Une des dates clés était janvier 2020, date à laquelle on a officialisé notre programme RSE et date à laquelle du coup on a pris des engagements de réduction. Et parmi donc ces engagements, il y a réduire de 30% notre empreinte carbone d'ici à 2030. Et aussi, on a prévu de travailler à la réduction de nos déchets, de nos sites industriels, et avec une baisse en 2025 de 40%. Le lundi à 17h10, c'est Initiative dans la famille Radio Mont-Blanc. On parle de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et aujourd'hui, en ce lundi 21 novembre, c'est Laure Jarlot qui est avec nous, la responsable RSE du groupe Rossignol. Bonsoir Laure. Bonsoir. Bonsoir Laure Jarlot. Alors ça fait 20 ans que le groupe Rossignol maintenant est engagé pour réduire son empreinte carbone. Fin 2015, vous êtes devenu membre du pacte mondial des Nations Unies. Et là, vous avez passé la vitesse supérieure. Janvier 2020, vous lancez un programme environnemental appelé Respect. En quoi consiste ce programme ? Alors effectivement, une des dates clés était janvier 2020, date à laquelle on a officialisé notre programme RSE et date à laquelle du coup on a pris des engagements de réduction. Et parmi donc ces engagements, il y a réduire de 30% notre empreinte carbone d'ici à 2030. Et aussi, on a prévu de travailler à la réduction de nos déchets, de nos sites industriels, et avec une baisse en 2025 de 40%. Donc voilà les grands objectifs qu'on a pris en janvier 2020 et sur lesquels on est en train de travailler. Pour établir ce programme Respect, vous avez fait plusieurs fois votre bilan carbone. Qu'est-ce qui en ressort ? Effectivement, pour commencer un travail, il faut savoir d'où on part, où on est et quels sont nos plus gros impacts. Donc, on a déjà fait effectivement 3 fois notre bilan de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on sait que la majeure partie de nos émissions provient des matières premières et des articles que nous achetons. Et les 3 autres catégories importantes sont liées aux consommations d'énergie utilisées par nos usines, au transport et à la fin de vie de nos produits. C'est pour ça qu'on a lancé des analyses de cycle de vie pour savoir vraiment quels sont les impacts tout au long du cycle de vie de nos produits. Donc, on appelle ça du berceau à la tombe et pour lancer des démarches d'économie circulaire. Alors ce plan Respect vient de se doter d'une enveloppe supplémentaire de 15 millions d'euros qui seront investis d'ici à 2026. Que va permettre cette somme ? Ah, ça c'est chouette, ça va nous permettre en tout cas de baisser nos émissions qui sont liées à nos usines parce qu'en fait on va pouvoir mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Ça va nous permettre aussi de baisser nos émissions liées à nos déchets parce que de transformer des process pour baisser nos impacts. Ça va nous permettre aussi de modifier, de transformer notre usine de Sallanches pour qu'elle devienne la première usine pour la fabrication de skis éco-conçus et recyclables et qu'elle devienne également un grand centre d'experts en réparation et en seconde vie, autre axe qu'on est en train de développer dans le groupe. Du coup, à Rossignol, ça veut dire, Laure Jarlot, un repositionnement un peu différent complètement. On veut effectivement lancer de nouvelles offres, de nouveaux produits. Donc, on a lancé la semaine dernière une offre qu'on a appelée défaut d'aspect, qui est donc du coup des skis de second choix qui sont déjà en vente sur notre site internet. À partir de demain, on lance un projet qu'on a appelé Seconde Vie, dans laquelle des skis qui ne sont pas skiables ont été transformés en lampes, par exemple, et seront vendus dès demain sur notre site internet. Et on va lancer ensuite un autre projet seconde qui s'appelle du coup Seconde Main, où là, en fait, on va se mettre à vendre des produits de deuxième main qui ont déjà servi. Donc, effectivement, des nouvelles façons de voir le marché. Est-ce que c'est facile pour un groupe comme Rossignol, qui existe depuis très longtemps, qui marque l'histoire du ski en France, d'inventer, de se réinventer comme ça ? On a eu la chance avec notre CEO de participer à la Convention des entreprises pour le climat, une grande initiative en France qui a permis à 150 dirigeants de travailler ensemble pour imaginer les modèles de demain. Et tout ça, ça a donné un coup de boost à notre programme Respect. Et on a un CEO très impliqué qui permet en fait de donner de l'élan et de donner l'énergie et la motivation à toutes les équipes. Et donc oui, aujourd'hui, en fait, on arrive à lancer de nouvelles offres, à proposer des nouveaux produits. Et on a lancé d'ailleurs depuis quelques semaines la commercialisation d'un nouveau ski qu'on a appelé le Ski Essential, qui est un ski qui est recyclable à plus de 77%. Et ça, c'est vraiment nouveau pour le groupe. Et aujourd'hui, on arrive à faire tout ça grâce à des équipes hyper motivées qui sont du coup boostées.
Laure Jarlot, j'allais y venir à cette gamme Essential. Recyclable à 77%, ça veut dire 10 fois ce qu'un ski moyen peut être recyclé. Comment vous avez travaillé là-dessus? Sur quoi vous avez joué? On a d'abord travaillé en fait en se posant la question en fin de vie de nos produits, qu'est-ce qui se passait? Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces skis n'étaient pas recyclables. Donc, on a travaillé avec MTB, notre partenaire pour le recyclage. Et avec lui, on a déterminé quels étaient les matériaux qui pouvaient être recyclables en fin de vie. Et c'est ceux-ci qu'on a utilisés pour fabriquer ce ski. Donc, ce ski est effectivement recyclable par ce partenaire MTB. Et en plus, à l'intérieur, il est composé de 73% de matières qui sont recyclées, naturelles, labellisées ou biosourcées, pour en plus essayer toujours en fait d'avoir un impact le plus faible possible. Laure Jarlot, en plus, chez Rossignol, vous avez voulu cette technologie accessible au plus grand nombre puisque sa composition est en accès libre sur Internet, en open data, comme on dit. Ça tranche complètement là aussi avec la règle du secteur du ski. D'habitude, c'est secret professionnel, on n'en parle surtout pas. On a envie, en fait, d'impulser un mouvement collectif sur le marché. Et donc, effectivement, c'est une invitation à imaginer ensemble le recyclage de demain. Donc, oui, c'est une première pierre, on espère, de partager cette composition pour inviter les autres acteurs à travailler ensuite sur le recyclage et sur la fin de vie des produits outdoor. Les autres acteurs, ce sont aussi les professionnels du ski. Ils vous servent de vitrine pour vos produits. L'industrie du ski n'est pas connue pour son image vertueuse en matière d'environnement. Il y a tous les voyages, il y a tous les déplacements et puis il y a tous les skis qui sont utilisés par les athlètes. Est-ce que chez Rossignol, vous avez une réflexion qui est menée avec vos athlètes ? Oui, pour l'instant, on n'a pas encore calculé le bilan des gaz à effet de serre de nos athlètes, mais c'est le projet des prochains mois. On souhaite vraiment arriver à comprendre ce qui est le plus impactant pour nos sportifs de haut niveau. Est-ce que c'est le matériel qu'ils utilisent ou, comme effectivement vous avez dit, les déplacements qui sont liés à la pratique? Et une fois qu'on aura fait ce bilan, on pourra lancer ensuite les actions pour réduire ce qui est le plus impactant. Chez Rossignol, j'imagine que c'est un gros paquebot à diriger. Comment se fait cette transition, cette démarche RSE? Est-ce qu'elle est facile ou est-ce qu'il y a encore énormément de freins qui vous sont opposés? Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a un dirigeant qui est impliqué, en fait, il y a beaucoup d'équipes qui se sentent mobilisées. Et aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir l'ensemble des services et des départements qui sont impliqués dans cette démarche RSE, avec des équipes R&D qui réalisent les analyses de cycle de vie, des services achats qui aussi font des achats responsables, s'occupent des sous-traitants, des équipes textiles qui essayent de produire les produits les moins impactants, de connaître l'impact des produits qu'ils développent. Et puis, on a aussi mis ensemble, en fait, le service innovation et RSE qui ont été positionnés dans le même pôle afin d'innover pour une performance écologique et de lancer de nouvelles initiatives comme sur la gestion de la fin de vie de nos produits. Bref, on essaye en fait d'impliquer tout le monde et aujourd'hui, je crois que tout le monde est sensibilisé, à la fois chez Rossignol, mais je crois aussi dans le grand public maintenant avec tout ce qu'on entend régulièrement. Et puis, la COP27, je crois que tout le monde est maintenant conscient et a compris qu'il fallait agir. Laure Jarlot, une dernière question. On le sait aujourd'hui pour les entreprises, s'afficher RSE, c'est aussi un argument marketing. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça chez Rossignol ? Non, je crois pas que, parce que la Convention des entreprises pour le climat, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était un engagement vraiment personnel, c'était du temps personnel de notre dirigeant et puis du coup de moi-même à travailler sur ces sujets-là, à imaginer en fait comment on pouvait imaginer de nouveaux business models. Et ça s'affiche pas sur un site internet. Ça, c'est pour modifier l'entreprise et pour commencer une transition, parce qu'on sait qu'effectivement les business models de demain n'existeront peut-être plus dans le futur, dans un mode de vie plus sobre, etc. Donc, on doit commencer à imaginer le futur. Et ça, c'est important, même pour la pérennité, je pense, de toutes les entreprises. Eh bien, Laure Jarlot, responsable RSE du groupe Rossignol, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Initiative. Merci beaucoup. Merci Audrey, merci Guillaume, au revoir. Au revoir Laure.